Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce magazine d'entretien questions directes. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Alain Naouej, qui est un cadre du parti politique Ensemble pour la République. Il est également conseiller principal du président de l'Union de mouvements et associations katumbistes UMAC. C'est autour de ce mouvement que nous allons nous entretenir ce soir. Quels sont les objectifs de la création de ce mouvement? Nous allons donc en savoir dans cet entretien de ce soir. Monsieur Alain Naouej, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Héritier. Je venais de parler tout à l'heure de l'UMAC. Est-ce qu'on peut savoir les motivations de la création de cette structure? UMAC, tout d'abord, signifie Union des mouvements et associations katumbistes. Oui. Donc, s'il faut connaître les motivations de la création de cette grande plateforme, Oui. c'est juste pour essayer d'unir toutes les associations et mouvements katumbistes. Nous nous sommes rendus compte qu'avant même que Moïse Katumbi Tchapwe ne puisse créer et organiser un parti politique ensemble, il existait déjà depuis des temps anciens, du temps qu'il fut gouverneur, des mouvements qui se réclamaient des katumbistes. Ces gens-là qui voulaient pérenniser et apprendre l'idéologie katumbiste. Et c'était dans des associations et des mouvements. Alors ces gens-là sont un peu éparpillés, alors qu'ils ont un même objectif, ils ont une même vision, et ils voient tous Moïse Katumbi Tchapwe. Alors, UMAC, il y a eu des gens qui ont réfléchi, qui se sont dit, pourquoi pas réunir pour faire une force toutes ces associations, tous ces mouvements katumbistes, et c'est comme ça que vous attendez par union, donc unir tous ces mouvements katumbistes, toutes ces associations pour être une force. Alors, parce que Moïse Katumbi a déjà un parti politique, pourquoi ne pas adhérer carrément dans son parti politique que vous avez souhaité créer cette structure? Avant que Moïse ne puisse avoir un parti politique, Moïse est un dynamiste, un homme généreux, et il est beaucoup plus social que politique. Alors, je crois que s'il doit continuer à pérenniser ses actions sociales, et ça doit se faire néanmoins et facilement à travers les associations et les mouvements katumbistes. Donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, il y a des questions qui se posent par rapport à ces structures parce que il existe aussi les rassemblements des katumbistes, RAC. Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a une différence de ces deux structures? Il y a une différence, ce sont deux structures avec des responsabilités, deux structures, disons, différentes, mais avec une même vision. Parce que vous venez de me parler des RAC, Rassemblement des katumbistes. À la fin, vous avez toujours donc le coefficient, ou je dirais le mot commun qui ressort, c'est Katumbi. Et quand vous parlez aussi des IMAC, les cas là, c'est toujours Katumbi. Donc il y a KK. Donc ce sont deux structures différentes, mais qui ont une même vision. Et je crois que nous luttons tous, que ce soit chez RAC, que ce soit chez IMAC, nous luttons tous pour le bien-être de la population du Congo en général. Et nous luttons tous et nous sommes là pour soutenir la vision et l'idéologie de Moïse Katumbi Tchapwe. Et ces associations ne peuvent en rien se tirer, ne peuvent en rien poser des polémiques inutiles. Nous pouvons évoluer ensemble. L'essentiel ici, c'est d'être présent et de la concrétisation des actions ou des activités pour soutenir Moïse Katumbi Tchapwe. Et il y aura un temps où toutes ces associations, toutes ces grandes structures seront appelées à vivre ensemble et à se coaliser, à faire une synergie. C'est normal que les gens peuvent se retrouver dans IMAC, il y a d'autres associations qui peuvent se retrouver dans RAC, mais au jour à venir, je crois que nous serons obligés tous ensemble de nous unir encore pour faire une force aux côtés de Moïse Katumbi Tchapwe. Alors, vous réclamez katumbiste. Finalement, on veut en savoir un peu plus sur l'idéologie katumbiste. C'est quoi finalement? L'idéologie katumbiste, je venais tout à l'heure de parler du social.
quand on parle de Katumbi, on voit le social. C'est quelqu'un qui n'hésite pas pour toucher à sa poche et même se sacrifier pour donner des sourires à la population et à tous les niveaux. Il n'a pas de choix. Il du Katanga, comment il a pu transformer la province du Katanga dans son entièreté. Quand on parle de Katumbi, on voit cet esprit, ce respect. Moïse Katumbi, c'est lui qui est humble, qui est respectueux de toute personne, qui se soucie des autres. Donc il y a beaucoup de réalités par rapport à cette idéologie katumbiste. C'est toute une école. Alors, vous parlez de Moïse Katumbi quand il était gouverneur, mais il y en a qui l'accusent que ses actions se limitaient seulement à Lubumbashi et que l'intérieur du Katanga n'avait pas senti les actions de Moïse Katumbi. C'est faux. Vous savez, nous sommes tous Congolais. Oui. Ce qui nous manque au Congo, c'est l'amour et la sincérité. Et aussi, nous sommes beaucoup plus investis dans la haine, juste pour justifier nos intérêts personnels et oubliant l'intérêt communautaire et qui prime devant toute chose. J'ai vu Moïse Katumbi Tchapwe, par exemple, ça c'est un exemple, une illustration, réparer la route tronçon Likasi-Kolwezi, le tronçon aussi Kolwezi-Dilolo. Dilolo, c'est chez moi, je vais justifier, parce que c'est pour la toute première fois après cette étape de Mobutu. La dernière fois que moi j'ai vu, par exemple, mon père prendre une voiture R12 et faire Dilolo-Kolwezi, c'était en 1985, je vous dis bien, la dernière fois. Et après cette étape, j'ai vu une personne prendre une voiture marque Tout en 2011, 2012, si je ne me trompe pas, quitter Kolwezi jusqu'à Dilolo en marque Tout. C'est une réalité. C'est à cause de qui? C'est à cause de Moïse Katumbi Tchapwe. Mais le problème, c'est quoi? C'est là que je demandais, j'interpelle tous les Congolais à pouvoir nous imprégner un tout petit peu de l'amour et de la sincérité. Moïse Katumbi Tchapwe, quand il a été élu comme gouverneur de la province du Katanga, il a été le seul de tous les gouverneurs à réclamer les 40%, la retenue de 40% à la source. Personne ne l'avait cru, personne ne l'avait compris, et on l'a pris pour un ennemi. Pourtant, lui avait déjà une vision de loin. Il avait besoin de changer, de transformer la province du Katanga, mais on ne lui a pas octroyé. Et aucune personne, même les députés, que ce soit les députés provinciaux, que ce soit les députés nationaux, personne n'a osé accompagner Moïse dans cette lutte-là. Même au niveau national, personne, même lui-même le président de la République du temps, le président Joseph Kabila, personne n'a pu encourager, accompagner Moïse Katumbi dans cette lutte-là. Et aujourd'hui, la réalité est que s'il faudra que les provinces qui sont autonomes puissent se développer facilement, il faudra à tout prix respecter la Constitution et accorder cette retenue de 40% aux provinces. Et c'est ça qui a retenu Moïse Katumbi Tchapwe. Il a bien commencé par les salons, il a commencé à les faire comme on a vu certaines routes à Kalemi être asphaltées, on a vu aussi d'autres interventions par-ci par-là à Kolwezi, à Kamina et partout ailleurs, mais il a été limité. Il a été limité, ce n'est pas de sa faute. Et c'est de la faute aux députés, que ce soit les députés provinciaux ou les députés nationaux, qui sont incapables d'accompagner nos gouverneurs qui ont par moments la bonne foi de faire mieux, mais qui ne luttent pas pour l'application et l'applicabilité des différentes lois et des différents articles, comme le dit la Constitution. Alors, est-ce que Moïse Katumbi finalement a un bilan à défendre après son passage à la tête de la province du Katanga? Le bilan de Moïse Katumbi a toujours été positif. Et je l'ai dit avec fierté, Moïse Katumbi a un bilan à défendre. La preuve est là. Vous avez vu, avant qu'il n'aille en exil, lorsqu'on était en train d'organiser des faux procès, vous avez vu qui sont ceux-là qui avaient accompagné Moïse Katumbi Tchapwe. C'est le bilan qui a justifié Moïse Katumbi Tchapwe. C'est pourquoi vous avez vu la population louchoise, la population katangaise et congolaise accompagner Moïse Katumbi Tchapwe. Moïse Katumbi Tchapwe n'a pas été gouverneur à Kisangani.
Vous avez vu quand Moïse Katumbi a foulé le sol de Kisangani, comment il a été accueilli. Moïse Katumbi Tchapou n'a pas été gouverneur à Kinshasa. Vous avez vu comment Moïse... En fait, c'est partout en RDC où les gens ont besoin de voir néanmoins, de toucher même Moïse Katumbi Tchapou. Moïse Katumbi Tchapou est le messie congolais aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est bloqué. Si nous voulons que la RDC puisse prendre un peu de l'ampleur, puisse prendre un avancement, je crois qu'il y a quelqu'un à qui Dieu avait donné une touche, une main. Et quand il touche à quelque chose, et ça bouge, et ça se transforme. Et cette personne-là, pour l'instant, c'est Moïse Katumbi Tchapou. Alors, vous avez créé l'UMAC. Moïse Katumbi, jusque-là, est dans l'Union sacrée. Est-ce que vous êtes aussi partisan de l'Union sacrée? Bien évidemment, vous m'avez présenté comme cadre d'ensemble. Oui. Et mon président national de l'ensemble, c'est Moïse Katumbi Tchapou. Je ne peux pas me dire que je ne suis pas dans l'Union sacrée. Oui. Et pourquoi Moïse Katumbi Tchapou a choisi l'Union sacrée? Ça ne veut pas dire que même si Moïse Katumbi Tchapou, pour l'instant, est en train d'organiser son parti politique, mais lorsqu'il se retrouve devant quelqu'un qui se dit moi je voudrais apporter le mieux pour la population congolaise. Moïse Katumbi Tchapou ne peut qu'accompagner, c'est ça qu'il veut. Son souci est que le Congo puisse décoller. Oui. Mais quand quelqu'un se dit je veux faire décoller le Congo, j'ai besoin de votre appui, j'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre aide. Mais Moïse Katumbi Tchapou est comme humaniste, comme celui qui veut un Congo émergent, ne peut qu'accompagner. Mais lorsqu'il y a des choses qui se passent aussi, qui ne sont pas correctement, ça, ce n'est pas de sa faute. Alors, pourquoi vous n'êtes pas prêt à partager le bilan de l'Union sacrée, bien que vous dites que vous êtes dans l'Union sacrée? Mais par rapport à quoi on va partager le bilan de l'Union sacrée? Parce que c'est comme un train. Oui. Il y a des wagons derrière, mais il y a une locomotive devant. Il y a un seul machiniste, si on l'appelle comme ça, qui roule ou qui conduit ces trains. Oui. Mais s'il y a déraillement ou bien accident, est-ce qu'il faudra appeler tous ceux-là qui ont accompagné leurs passagers à voyager dans ces trains à partager le bilan de cet accident? Non. Celui qui est à la tête, celui qui est comme machiniste ou conducteur de cette locomotive, c'est celui-là qui doit être là pour justifier pourquoi il y a eu déraillement, pourquoi il a pris une grande vitesse à la place où on lui recommandait de prendre par exemple 40 à l'heure. Mais vous êtes quand même membre aussi du gouvernement actuel. Être membre, c'est juste pour accompagner. Et d'ailleurs, c'est comme dans une école. Nous pouvons être à 30 dans cette salle d'école, salle de classe, mais chacun va justifier son résultat. L'enseignant est là, il est l'unique, mais il va donner cours à tous les élèves. Mais si l'autre a fait 70%, et l'autre ne viendra pas là pour justifier les 70% de l'autre, si lui a fait 30%. C'est différent. C'est pour dire que chaque ministre va justifier par rapport à ses responsabilités. Vous êtes ministre de portefeuille et vous devez vous répondre de vos responsabilités en tant que ministre de portefeuille. C'est pour dire qu'il y a ceux-là qui vont se justifier dans leur façon de travailler. Il y a ceux-là encore, comme je viens d'apprendre qu'il y a une motion ou bien une interpellation du ministre de l'économie qu'on est en train de juger de l'incompétence. Donc, pourquoi on n'appelle pas tous les gouvernements? On appelle le ministre parce qu'il doit répondre de ses actes ou de ses responsabilités en tant que ministre. Donc, c'est différent. Il ne faudra pas qu'on fasse des méli-mélos. Non, 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 non. Chacun va répondre. Mais au-delà de tout, il y a un moteur. Il y a celui qui est à la tête qui doit nécessairement appliquer son management, appliquer son leadership pour que tout aille de l'avant et dans le sens dont il préfère. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que Moïse Katumbi n'a pas une position claire par rapport à l'Union sacrée? C'est faux. Moïse Katumbi a une position claire et précise. Ceux-là qui disent cela, ce sont là qui veulent, je venais tout à l'heure de parler de l'amour et de la sincérité, qui ne veulent pas de Moïse Katumbi Tchapou. Ils sont libres. Et nous sommes dans une jeune démocratie. Je crois que tout le monde a droit à une liberté et a droit aussi à une tolérance. Ils sont libres d'aimer ou de ne pas aimer Moïse Katumbi Tchapou. Mais il leur recommandait aussi d'être sincères. Moïse est clair, il sait ce qu'il est en train de faire.
tout ce qui est en train d'affaiblir Moïse Katumbi Chapwe, c'est sa faiblesse, son amour pour le peuple congolais. Ce monsieur a toujours eu une faiblesse pour le peuple congolais. Oui. Il peut se retenir sur une autre chose parce qu'il aime bien le peuple congolais. C'est ça qui le retient. C'est pourquoi il s'est toujours sacrifié, parce que pour lui, c'est le peuple congolais ou rien. C'est ça sa faiblesse. Et il faudra que quelqu'un qui a de l'amour qui peut arriver à comprendre cela. Et c'est clair. Alors, Moïse Katumbi, hypocrite? Jamais. Oui. Quand quelque chose ne va pas, il est dit tout haut. C'est d'ailleurs là où encore les personnes de mauvaise foi n'arrivent pas à comprendre Moïse Katumbi Chapwe, parce qu'il n'est pas hypocrite. Il soutient l'union sacrée, mais quand ça ne va pas, il ne va pas flatter. Et d'ailleurs, nous sommes dans cette situation au Congo parce que nous avons appris depuis des années et des années à flatter nos autorités. Nous voyons des jeunes aujourd'hui, au lieu de prendre leurs responsabilités, mais ils sont là pour flatter les autorités. Oh, béton, oh, qui ceci, cela. Mais pendant que les choses ne marchent pas, vous allez voir, pendant que les gens sont en train de fêter, mais il y a par exemple 60 personnes qui sont mortes à la suite d'un déraillement des trains du côté Lubouti. Mais vous allez entendre ces gens venir applaudir ici, fêter, mais alors qu'il y a des compatriotes qui sont morts. Pendant que les gens sont en train de crier béton, mais il y a des gens qui sont en train de mourir chaque jour à Butembo, Beni et consorts, disons, à l'est du pays. Mais quand Moïse Katumbi Chapwe voit que ça ne va pas et il vient dénoncer, il vient crier, il dit non, nous sommes ensemble, mais ça ne va pas. Mais quelqu'un de pareil est à féliciter parce qu'il veut un changement. Il veut, parce qu'on s'est dit, nous sommes habitués à être flattés et c'est pourquoi on a conduit nos autorités à avoir du mal à accepter les critiques. Quand quelqu'un émet des critiques, que ce soit positif ou négatif, c'est pour vous aider, c'est pour que les choses changent. Mais nous préférons que les gens soient là pour juste nous flatter, même quand ça ne va pas. Alors, nous voulons créer ou bien organiser, construire quel pays. Et nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive au Congo. Alors, Monsieur Alain Naouej, il y en a qui disent que vous créez toutes ces associations, toutes ces structures, c'est juste pour pousser Moïse Katumbi à postuler à la présidentielle. Écoutez, Monsieur Héritier, si j'ai quelqu'un qui peut apporter un développement, qui peut apporter un changement dans mon pays, parce qu'il faut d'abord compter. Et depuis 1960, ça fait combien d'années que le Congo ne se développe pas? Et quand vous avez plus de 60 ans, vraiment c'est quelqu'un de sage et un responsable. Mais le Congo aujourd'hui a plus de 60 ans, mais les choses ne marchent pas. Alors s'il y a quelqu'un qui prend cette révolte et qui se dit il faudra vraiment développer le Congo, mais nous ne pouvons que l'encourager. Nous pouvons nous battre à ses côtés pour l'amener jusqu'au sommet de l'État afin que nous puissions transformer ce pays. Et c'est parmi les objectifs de notre combat. Alors, le débat aujourd'hui, c'est essayer de donner beaucoup plus du temps au président actuel, lui donner un second mandat pour qu'il puisse achever son programme. Est-ce que vous partagez aussi cet argumentaire? Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin d'opportunistes qui sont en train d'induire le président Tshisekedi à l'erreur. Le Congo aujourd'hui a besoin des hommes sincères, des hommes qui aiment la République démocratique du Congo. Lorsqu'il n'y a pas de bilan à défendre, on doit avoir cette responsabilité, on doit se faire ou bien se revêtir d'une veste d'homme d'État pour dire sincèrement à nos compatriotes que je n'ai pas su, ça n'a pas marché, je suis désolé, donnons la chance à d'autres personnes pour conduire le Congo de l'avant. C'est cette culture démocratique, c'est cette culture politique et sociale qui manque aux Congolais. Vous allez constater que même si vous vous retrouvez face à un gouverneur ou bien à un ministre, qu'on peut dire incompétent et qui ne sait quoi faire, les gens ont du mal à démissionner. Pourquoi? On ne sait pas intérioriser cette culture pour donner l'opportunité à d'autres personnes de venir faire mieux. Nous sommes à cette étape
en République démocratique du Congo. Lorsque le bilan n'est pas positif, lorsque nous n'avons pas un bilan à défendre, nous devons avoir l'humilité et l'amour envers notre population congolaise de se retirer des affaires et de donner cette opportunité à d'autres personnes pour pouvoir conduire le pays de l'avant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons finalement pour soutenir Moïse Katumbi? Parce que, à part le social, est-ce qu'il y a encore autre chose que Moïse Katumbi peut défendre ou annoncer à la population congolaise? Oui, il y a beaucoup sur le plan politique, administratif et consort. Oui. Moïse est un leader. Il a un bon leadership. Moïse a un bon management. Et nous l'avons vu lorsqu'il était en train de gérer la province du Katanga. Moïse a prouvé vraiment qu'il était un homme à la place qu'il fallait. Alors nous devons tous lui donner cette opportunité et de le faire au plus haut niveau sommet de notre pays. Alors, l'Union des mouvements et associations katumbistes, finalement, les critères ou les conditions pour devenir membre, c'est lesquels? La très simple condition pour venir ou devenir membre de l'Union des mouvements et associations katumbistes UMAC, Oui. et d'être juste katumbiste. Non seulement être katumbiste, même ceux qui ne sont pas katumbistes, Oui. mais qui veulent assez que le Congo de demain puisse être un Congo développant, peuvent venir dans UMAC pour accompagner Moïse Katumbi Tchapou. Vous savez, nous avons un grand retard par rapport au développement de la République démocratique du Congo. Mais il faudra aujourd'hui en RDC, nous ne devons pas parler du développement, et bien sûr parler du développement et y ajouter donc auto-dynamisant. Donc notre développement doit être automatique et dynamique, parce que nous sommes déjà en retard. Oui. Mais il y a des gens qui peuvent appliquer cela. Ça veut dire dynamique et automatique. Il y a des gens qui peuvent le faire comme Moïse Katumbi Tchapou. Ça veut dire rapidement, nous devons, pour récupérer les retards que nous avons connus par rapport à d'autres pays. Vous savez, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir avec l'AFTEL, Oui. c'est pendant ce moment-là qu'il s'est passé aussi une certaine révolution au niveau du Rwanda. Et jusqu'à ce qu'après des années, Kagame a pris le pouvoir. Bon, quel que soit tout ce que les Rwandais ont eu à nous faire ici au Congo, mais le Rwanda fait aujourd'hui la fierté de l'Afrique. Pourquoi pas nous? Et qu'est-ce que le Rwanda a de plus que ce que nous avons ici chez nous au Congo? Le Congo, c'est un pays extraordinaire, tellement riche, même s'il ne faut pas compter sur le cobalt, le cuivre, tout ça. Il suffit seulement de mettre vraiment en valeur la terre congolaise, cultiver la terre congolaise, faire de l'élevage et aussi des piscicultures par-ci par-là. Le Congo sera vraiment extraordinaire. Et qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons quoi? Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore de personnes qui ont déjà compris que le Congo est un scandale. On le dit comme ça, mais on ne l'applique pas. Oui. Alors nous avons des personnes qui doivent nous aider par leur idéologie et leur vision afin que toute population congolaise puisse appliquer cette réalité-là afin que nous puissions amener notre pays de l'avant. Alors, il y en a qui estiment que Moïse Katumbi ne mérite pas d'être à la tête du pays par rapport aux origines de ses parents. Encore plus un problème d'amour et de sincérité. Oui. D'abord, c'était celui qui avait amené des mercenaires ici, et après, pouf, c'est parti je ne sais pas où. Et après, même les personnes qui avaient parlé des mercenaires traitaient le président Moïse d'Italiens, des Zambiens, des Juifs et consorts. Mais là, il n'y a même pas de débat parce que la Constitution est claire. Et on ne peut même pas faire débat. Oui. Et ceux qui font débat par rapport à ces sujets-là,
ce sont les gens qui n'ont pas la culture de respecter la constitution de notre pays. Et ça, réellement, si on était dans un pays sérieux, il fallait qu'au plus haut niveau du sommet de l'État, qu'on puisse interpeller ces gens qui sont en train de nous conduire dans ces débats-là. Parce que nous devons avoir la culture de respecter notre constitution. C'est parmi les problèmes que nous connaissons qui bloquent le développement de notre pays. Parce qu'on ne sait pas respecter les lois de notre pays. Nous devons créer cette culture-là. Moïse est congolais. Moïse sera candidat aux élections présidentielles de 2023. Moïse sera président de la République démocratique du Congo en 2023. Voilà, une dernière question avant de prendre votre conclusion. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'Ensemble pour la République est un grand parti politique? Oui, Ensemble pour la République est un grand parti politique. Oui. Et vous l'avez vu, il y a quelques semaines, on a eu à inaugurer le bureau du président national et le bureau aussi du Haut-Katanga. Oui. Donc c'est pour la toute première fois qu'au Congo, on doit avoir un tel bijou qui n'a jamais existé, qui est comparé peut-être au bureau des ANC en Afrique du Sud. Oui. À part les deux partis, je ne vois pas en Afrique où on peut trouver un beau bureau, comme si c'était dans une société multinationale en Amérique. Mais ce n'est plus qu'un bureau d'un parti politique qui est Ensemble pour la République. Ensemble, c'est un grand parti politique et Ensemble doit être un grand parti politique pour toujours. Et Ensemble doit vraiment former ses militants et doit faire l'exemple de tous les partis politiques qui existent au Congo. Alors, M. Alain Naouej, avant de terminer, on doit prendre votre conclusion. Je vous donne une occasion de vous résumer en quelques mots. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'entretien de ce soir? Par rapport à l'entretien de ce soir, je voudrais appeler mes frères et sœurs congolais à prendre conscience de tout ce que nous avons comme problème dans notre pays. Il y a de l'insécurité par-ci, par-là. La situation sociale est devenue actuellement catastrophique. Je l'ai toujours dit, actuellement au Congo, la misère est devenue un mode de vie des Congolais, ce qui n'est pas normal. Nous ne sommes pas au Congo, on ne nous a pas créés Congolais pour que nous puissions subir ces atrocités. La misère qui est devenue un mode de vie au Congo. Nous ne pouvons pas accepter cela. Et si nous sommes arrivés à ce niveau-là, c'est parce que nous l'avons voulu. Par manque d'amour, de sincérité, par manque d'une bonne culture sociale, politique, économique et consorts. Nous l'avons voulu parce que nous accompagnons le politique, nous accompagnons nos politiciens à travers des flatteries inutiles. Et en retour, ils viennent avec 10 000 francs, 20 000 francs pour nous distraire. Mais rien ne change au Congo. Mais actuellement, Dieu nous a donné une personne qui a une bonne main, qui a une vision. Cette personne qui est capable d'apporter un plus, cette personne qui est capable d'apporter le développement en RDC, comme je venais de le dire, un développement autodynamisant, ça veut dire automatique et dynamique. Cette personne qui est capable d'apporter, de changer la misère en bonheur, cette capable qui est là pour changer et faire respecter la RDC au niveau de l'Afrique et au niveau du monde, c'est Moïse Katumbi Tchapwe. Vous avez vu beaucoup de voyages par-ci, par-là, mais on n'a aucun investisseur. Mais Moïse Katumbi Tchapwe, tous les investisseurs sont derrière lui. Donnez-lui cette opportunité, vous allez voir des miracles se réaliser en République démocratique du Congo. À tous les chrétiens congolais, si vous voulez continuer à glorifier Dieu, donnez la chance à Moïse Katumbi Tchapwe de faire des exploits en République démocratique du Congo. Et tôt ou tard, vous direz que j'étais prophète. Merci, M. Alain Naouej. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cet entretien de ce soir. Merci de nous avoir regardés. L'équipe de questions directes vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro. Merci. Merci beaucoup.